Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 20 décembre, 700 mètres carrés partis en fumée ce matin à Ballon-Miré, un incendie qui a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers. Nous y étions. Plus que 4 jours avant Noël, zoom ce soir sur les pétillants du Val-de-Loire, notamment le pétillant rosé qui connaît de plus en plus de succès, exemple à Vouvray et à Montlouis-sur-Loire. Et enfin, dernier match du Tour FC avant la trêve hivernale. Confirmeront-ils leur belle victoire à Bastia après leur très bon score face à Guingamp le week-end dernier? Et on ouvre ce journal avec cet incendie important à Ballon-Miré qui a ravagé près de 700 mètres carrés de bâtiments tôt ce matin. Il aura fallu une trentaine de pompiers pour venir à bout des flammes. Le sinistre a été totalement maîtrisé en début d'après-midi seulement. Récit d'Antonin Lebris. Il est aux environs de 7h30 ce matin quand l'incendie se déclare dans ce hangar, ou tout du moins ce qu'il reste des 700 mètres carrés de cette ancienne entreprise de charpenterie-menuiserie, construite il y a plus de 40 ans. Sur place, depuis le début du sinistre, quelques 40 pompiers empêchent le feu de s'étendre à l'habitation voisine. Vers 10h ce matin, il n'était plus qu'une vingtaine à s'affairer dans les décombres encore fumantes. Un incendie maîtrisé, malgré quelques difficultés. Les difficultés qu'on a pu avoir sur le site, c'est un problème de point d'eau qui était éloigné, parce qu'on a un seul poteau d'incendie qui se trouvait à 350 mètres. L'autre problématique était de savoir quelles étaient les différentes activités à l'intérieur de ce bâtiment et s'il y avait des produits dangereux. En l'occurrence, on avait présence de véhicules à l'intérieur, un camping-car, un véhicule, un petit camion Ben, et on a eu notion tout de suite de bouteilles de gaz, de butane, donc un risque d'explosion potentielle qu'on avait sur ce site. Car depuis que l'entreprise a cessé d'exercer, les locaux ont été divisés et loués à 3 particuliers. Avec le feu, c'est leur activité professionnelle qui part en fumée, mais pas seulement. J'ai tout perdu, tout. Mon camion, broyeur, mes tondeuses, mon camping-car qui est personnel mais qui était rangé dedans, des affaires de déménagement parce que j'étais en plein déménagement pour mon cas personnel. J'ai tout perdu, j'ai plus rien. Près de 80 000 € de pertes pour ce paysagiste, pas loin de 50 000 € pour son voisin menuisier et les œuvres du 3e locataire, artiste peintre, dévorées par les flammes. L'incendie, s'il n'aura pas fait de blessés, laisse un goût amer aux sinistrés en cette période de fête. 18 mois de prison pour avoir renversé un gendarme. Les faits remontent à dimanche. Un homme de 33 ans a forcé un barrage de contrôle routier à Saint-Marc-la-Pile à l'Aube. Il avait 1,32 g d'alcool dans le sang. Récidiviste, il a été jugé en comparution immédiate. Le conducteur est incarcéré dans la foulée. Et puis une bonne nouvelle pour les producteurs laitiers d'Indre-et-Loire. Leurs quotas laitiers viennent d'être augmentés de 6 millions de litres supplémentaires pour 2011-2012, soit un peu plus de 30 000 litres par exploitation. L'Indre-et-Loire bénéficie ainsi de la plus grosse dotation régionale, soit 38% de l'attribution du bassin. Les éleveurs laitiers du centre qui se préparent à la fin du système des quotas, qui coïncidera avec la diminution des droits à paiement unique imposés par l'Union européenne. J-4 avant Noël, un moment stratégique pour les vins pétillants du Val-de-Loire. Il y en a un qui connaît un succès grandissant depuis quelques années. Il s'agit du pétillant rosé qui s'est imposé face au champagne, probablement grâce à un rapport qualité-prix plus intéressant. Chaque année, c'est au moment des fêtes que les caves coopératives réalisent 30% de leurs ventes annuelles. Direction Vouvray et Montlouis-sur-Loire avec Gaël Poulain. De fines bulles roses qui créent la surprise. Depuis quelques années, ce produit s'invite de plus en plus sur les tables de fête. Le rosé pétillant ou l'histoire d'une tendance, même si sur la terre du Vouvray, sa production reste assez confidentielle. Forcément, les vignerons de Vouvray consacrent leurs parcelles tout d'abord au vin de Vouvray. Donc ils ont parfois quelques parcelles qui n'ont pas droit à la AOC, Vouvray, qui sont plantées en cépage rouge, ça peut être des gamay, ça peut être des grelots, ça peut être des cabernets. Et ils sélectionnent ces vins et bien souvent s'en servent pour faire des vins rosés. Et les gens découvrent maintenant le vin pétillant rosé, qui était plutôt méconnu. On connaissait le champagne rosé. Là, les gens se tournent également vers d'autres appellations. Des vins originaux pour accompagner l'apéritif ou quelques plats. De quoi remplir un peu plus la coupe des ventes de Vouvray, déjà boostée en cette fin d'année. Sur les 3 millions de bouteilles vendues chaque année, 900 000 sont écoulées au moment des fêtes. Et sur l'autre rive de la Loire, d'autres bulles, celles de Montlouis, moins connues, mais qui s'affairent à le devenir.
On a une hausse de notre chiffre d'affaires d'environ une dizaine de pourcents, sachant qu'en fréquentation, on a plus 40% de personnes qui sont venues nous voir par rapport à l'an dernier. Donc ça, on l'explique parce que nous, on essaye aussi de se diversifier. On fait pas mal de compositions de cadeaux et ça plaît beaucoup. Donc on a pas mal de clients qui reviennent d'une année sur l'autre pour faire leurs cadeaux de Noël. Se diversifier et oser la publicité, le Mont-Louis pourrait alors devenir le deuxième invité surprise de ces fêtes de fin d'année. La cave des producteurs estime que 85 000 bouteilles auront été vendues entre le 15 novembre et le 15 janvier, y compris au-delà des frontières de la Touraine, notamment en direction du nord de la France et du Grand Ouest, deux régions qui affectionnent les vins de Loire, pétillants et tranquilles, pour leur prix et leur qualité, à consommer bien entendu avec modération. Et puis on parlera du diamant noir avec Patrick Monnier, président de l'association des trufficulteurs d'Indre-et-Loire, à l'occasion du grand marché de la truffe à Marigny-Marmande à la fin de ce journal. Le Conseil général s'engage auprès du mouvement associatif d'Indre-et-Loire, un financement à hauteur de 1 690 000 € et 1200 emplois associatifs aidés entre 2011 et 2013. Un engagement qui a fait l'objet d'une charte départementale de la vie associative qui, vous le voyez, était signée par la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine. Je vous propose d'écouter la présidente de l'association Insertion et Développement en Indre-et-Loire. C'est toujours important la reconnaissance du monde associatif et de ce pourquoi il œuvre. On a expliqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité où les associations sont présentes. Alors c'est pas le secteur public, c'est pas le secteur marchand non plus, c'est entre les deux. Et ça a une vraie utilité sociale et ça sert l'intérêt général. C'est ce qui est très important à souligner. Propos recueillis par Jean-Maurice Prin. Et on passe au sport avec le dernier match du Tour FC juste avant la trêve hivernale. Après leur belle victoire face à Guingamp 5-1, les Bleus ont l'opportunité de confirmer à Bastia pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Un match qui se profile délicat puisque les Corses sont généralement invaincus à domicile. Jean-Maurice Prin. Ce mardi soir, le TFC a l'opportunité de finir l'année en trombe et affirmer ainsi sa bonne forme du moment. Car oui, le Tour Football Club est dans une bonne dynamique. Il compte 4 victoires, toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs et a bien rechargé son capital confiance. On est sur une bonne lancée, comme on l'a été quand on s'était qualifié, qu'on avait reçu Arles ici. On avait essuyé un revers à Lens, voilà, qui était cher payé aussi. Donc on peut s'appuyer sur cette expérience récente pour pouvoir ramener un tout autre résultat de Bastia. Oui, mais voilà, aller jouer à Furiani n'est jamais une sinécure. De plus, les Corses restent invaincus cette saison à domicile. Et surtout, ils n'ont subi qu'une seule défaite sur les 11 derniers matchs et ont même inscrit 29 buts. Accessoirement, Bastia est l'équipe la plus prolifique à la maison avec 16 réalisations, tout comme le TFC d'ailleurs. Sur le papier, ça semble difficile, mais après tout, gagner en Corse n'est pas non plus mission impossible. On le sait, mais il faut être très très concentré, logiquement un peu plus concentré que pour le dernier match. Et comme toujours, c'est le résultat qui compte, on ne veut pas y aller pour seulement faire un beau match. On va le faire, c'est sûr, mais on y va pour faire quelque chose. Si à la fin c'est un point, bon, peut-être ça suffit, mais on y va on va essayer de gagner. Une autre statistique pour terminer, à l'extérieur, le TFC n'a marqué que 4 buts en 8 matchs pour 2 victoires. C'était au Mans et à Clermont, et c'était il y a longtemps. Mais si les Bleus arrivaient à ramener les 3 points de ce voyage en Méditerranée, ils commenceraient à se rapprocher sérieusement du podium. Une chose est sûre pour les footballeurs tourangeaux, quel que soit le résultat du match, après le coup de sifflet final, ils seront en vacances. Tour FC Bastia, un match qui sera diffusé jeudi soir à 21h. Et puis ce soir, ne ratez pas le match Tour FC contre Guingamp à 21h aussi. Direction Bourgueil, à présent, plus exactement à l'Abbaye, pour voir l'une des rares crèches vivantes de la région. Quelques jours avant Noël, une 50aine d'enfants du Bourgueillois interprètent les rôles des personnages bibliques. Anaïs Michaud assistait à l'une de ces représentations. 2 mois et demi d'organisation, de multiples répétitions pour arriver à orchestrer les 50 enfants participants, une dizaine de techniciens chargés des décors, des lumières et du son, et le précieux coup de main des parents pour aider les plus petits à enfiler leurs costumes. Une crèche vivante de cette taille-là, ça ne s'improvise pas. Mais depuis 1990, le spectacle a eu le temps de se roder. La passion, elle, est intacte.
faut premièrement aimer les enfants pour le faire, et puis après, faut aimer ça, quoi. C'est comme ça. On le fait pour donner quelque chose aux enfants, mais aussi ça nous apporte aussi beaucoup, hein, parce que les enfants nous reconnaissent et reviennent à nous longtemps après. Hein, les aînés que j'ai eus, c'est celle-là et maintenant elle joue, mais avec sa petite fille. Un vrai challenge pour ces enfants qui doivent dépasser leur timidité afin d'endosser non pas un, mais plusieurs rôles sur scène, puisque le spectacle comporte quelques 80 personnages différents. Un défi qu'ils relèvent avec beaucoup de plaisir. Le côté spectacle qui m'intéresse beaucoup, le fait de jouer un rôle, j'aime beaucoup le théâtre, tout ça, donc franchement c'est sympa. Certains en revanche connaissent un peu la rançon de la gloire. Puisque ça fait déjà un peu de temps que je le fais, ils m'ont mis un peu des grands rôles, donc un peu forcé par le destin, quoi. 3 autres représentations seront proposées au grand public avant Noël. C'est mardi, jeudi et vendredi à 20h30. Et on termine ce journal avec la sortie du film événement de la semaine, La délicatesse, réalisée par 2 frères, David et Stéphane Fuenquinos. L'un réalisateur, l'autre est écrivain. L'histoire de la reconstruction d'une femme après la mort de son mari, interprétée par Audrey Tautou. Il y a 3 mois, nous avons eu la chance de recevoir David Fuenquinos, l'auteur du best-seller La délicatesse. Il était l'invité d'Émilie Leduc, surtout sur un plateau. On l'écoute. Je voulais jamais m'occuper des adaptations, mais avec La délicatesse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais pas envie de le lâcher, j'avais envie de continuer à être dans cette histoire. Et puis mon frère m'a interdit de le donner à quiconque. Et il a dit voilà, c'est pour nous, c'est nous qui allons le faire. Donc j'ai écrit le scénario et puis on l'a réalisé ensemble. Et donc il sort le 21 décembre avec Audrey Tautou, donc dans Audrey Tautou, le premier rôle. Qui est incroyable dans le film et qui joue vraiment un rôle de femme contemporaine comme on l'a peu vu ces derniers temps. Elle est très très émouvante, c'est à la fois une comédie et un drame. Et puis l'OVNI François Damiens qui joue le Suédois, personnage qui est il faut aller le voir quoi, parce qu'il est hyper drôle. Voilà La délicatesse qui sortira demain sur les écrans. Dans un instant, Patrick Monnier, président de l'association des trufficulteurs d'Indre-et-Loire, sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.